dans votre espace? Oui. Je pense que oui, moi aussi. Alors, je suis montée très haut, dans un espace blanc, et j'avais le regard qui allait de droite à gauche pour voir, en fait, pour observer. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée donc dans une bulle, mais dans un vaisseau, quelque chose d'un peu d'un chouille plus formel. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, ma conscience, elle est prête, elle joue. Elle est contente. Elle s'est installée. Et après, j'ai vu une petite fille et un petit garçon main dans la main qui jouent. C'est l'époque, comment ça s'appelle là, de la petite fille qui faisait les, je sais pas, ouais, la petite fille qui faisait des bêtises, comment ça s'appelle? La comtesse de Ségur. Ouais, donc c'est moi et Bernard. Et puis je demandais, et Marie-Claude, elle est où? Et puis là, je vois une dame arriver avec une robe et un chignon, tu sais, les cheveux en chignon. Nourrice, tutrice, gouvernante. La tutrice, tu vois, la gouvernante. Donc vous êtes prêts tous les deux? Ah oui, je crois. Ouais, je crois. Moi, j'étais sur le sommet d'une colline, enfin une montagne, mais douce. Et quand Marie a dit je suis sur un espace blanc, moi j'étais devant un grand espace ouvert, enneigé, grande étendue de pure neige, de pure lumière, blanc, magnifique. Et quand Marie, elle parle des deux enfants, j'ai tout de suite eu, c'est elle et moi. Ce qui est incroyable, c'est que vous parlez beaucoup du blanc. Oui. Alors maintenant, je vais vous dire le thème. Quelles sont les informations? Je vous dis l'éclat de la lumière terrestre. Donc moi, j'ai le mot géométrie qui est venu se poser. Puis j'avais le triangle là qui traînait depuis tout à l'heure, une triangulation. Ouais, j'ai comme une diagonale là. C'est un cube en fait qui tourne. Il tourne sur la diagonale en fait comme ça. Ouais. Ah, c'est un peu comme l'axe de la Terre, mais en plus plus prononcé. Ce que je vois, c'est qu'il y a donc une boule lumineuse au centre. C'est la Terre, mais pas que. Et donc une sphère à l'intérieur de ce cube. Et à l'extérieur, il y a une lumière. À l'intérieur, il y a une lumière. Et la lumière intérieure, elle reflète sur les parois du cube à l'intérieur, qui tourne, qui scintille, qui la fait scintiller. En fait, ça crée du mouvement. Et à l'extérieur, il y a une autre lumière. Il y a moins de mouvement. Il y en a, mais c'est différent. C'est un autre mouvement. On a l'impression qu'il y a peu de mouvement, mais ça me dit si, et c'est pas entendable. C'est difficilement accessible à l'intellect. Pour moi, pour le mien. Mais je perçois qu'il y a quelque chose qui n'est pas accessible à mon mental. Mais tu as toutes les capacités, tu peux. Tu retires Je le perçois, mais il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'image. Mais je le perçois, oui. Et pour toi, c'est une construction, c'est une projection? Est-ce naturel? C'est un jeu. Et donc là, je suis à l'extérieur de ce cube, c'est mon point de vue souvent. Donc je vois toujours une sphère lumineuse à l'intérieur. La Terre serait, je vais employer le mot prison, mais c'est pas vraiment. On l'empêcherait d'avoir l'éclat vraiment dans l'origine? Non, ce que je vois, c'est qu'il y a une sphère d'énergie dans ce cube. Et à l'intérieur, il y a tout notre univers. D'accord. Et c'est cette lumière-là qui reflète sur le cube et donc ça reste dans le cube. Et c'est quoi ce cube? La matrice? Oui. Donc c'est pas naturel. Une matrice. C'est oui et non suivant le point de vue où on se place.
Oui. Alors là, je le vois isolé dans cet espace de plein de vide en même temps. Il y a d'autres univers comme ça qui existent, qui se baladent dans ce tout. Bon, là, ça me le montre comme ça. En fait, c'est pour percevoir la lumière dont tu parlais là. Ouais, Comment l'éclat tu de la disais? lumière. L'éclat de la L'éclat de lumière la terrestre. lumière de la Terre. Hum. Ce que ça montre, c'est qu'il y a une lumière de cette sphère qui se reflète sur le cube. On voit à travers, on le voit, mais là, ça reflète ça. L'énergie reste dans ce cube, en fait. Ah. Puis quand je dis ça, je vois qu'il y a des petites bulles qui sortent, qui arrivent à sortir. Du cube? Ouais. Et c'est que par un côté, à un endroit relativement précis. Ça fait comme un cône. Ouais. D'accord. Comme une cheminée. Et ça, c'est normal? Est-ce que c'est pour enlever un peu la léger? Qu'il n'y ait pas trop de lumière dans... Non, la scène que je perçois, en fait, c'est donc cette sphère lumineuse qui a plusieurs couches qui s'ouvrent comme une fleur d'artichaut ou une fleur de lotus. Ça s'ouvre de plus en plus. Bernard? Alors, les mots qu'utilise Marie, moi, je vois des images tout de suite. Mais j'essaie de pas co-créer, donc je suis resté sur la première image qui est venue à moi. J'ai vu une portion de sphère, on va dire un quart, le quart haut d'une sphère, et pour me faire comprendre que la Terre, c'est pas toute la planète, c'est une partie. J'ai vu un rayonnement autour de cette... Je vois une limite, une limite un peu comme un dôme finalement, presque une hémisphère, mais moins qu'une hémisphère, un arc de sphère. Et de là sortent des rayons de lumière, mais qui ne s'expansent pas très loin. Je ressens que ça pourrait aller au-delà, mais ça va pas très très loin, mais c'est rayonnant. Et c'est un rayonnement qui est propre à la Terre. C'est pas une réflexion de la lumière extérieure cosmique, c'est la Terre qui crée ce rayonnement-là, c'est son rayonnement propre. Et ça me dit, ça pourrait être aussi lumineux que le soleil, mais c'est autre chose. C'est une autre couleur, une autre variation de lumière spécifique qui est pulsatile et en même temps, au-delà de cette limite qui est pas vraiment visible, c'est tellement fin. Si je me rapproche, je vois quand même comme une lentille finalement sur un œil. C'est un peu ça. Mais c'est très très fin. Et si on se place au-delà de ça ressemble au dôme, hein. Si on se place au-delà, là il y a un rayonnement qui est très doux, mais qui est complètement réparti et homogène, contrairement au rayonnement qui est en dessous, qui est à l'intérieur, où là c'est plein de rayons juxtaposés. Si je faisais un dessin, je ferais plein de traits côte à côte, tandis que au-delà, cette lumière, elle est comme une lumière qui serait diffuse dans une nuée. C'est égal partout et doux et enveloppant. Et en même temps, ça rayonne à l'infini, mais dans une forme de douceur. Et on ressent moins le côté pulsatile en dehors qu'en dedans. Quand tu dis les lumières, les rayures, là, côte à côte, là. Les rayons, oui. Ouais, c'est pas des codes, ça? Je vais me rapprocher, je vais aller voir. Oui, c'est des codes de lumière qui partent du centre de la Terre, qui vont vers l'extérieur, pour envoyer des informations. C'est créé du cœur de la Terre. Quand je dis ça, je vois un grand cristal. Et là, je vois comme des faisceaux laser en réalité. Si je me rapproche du plus près, chaque rayon, c'est comme un faisceau laser qui contient des informations. Ouais, t'as raison. Toi, Marie? Alors, moi, ça m'a amené à percevoir que donc il y avait ce système-là, avec une sphère dans un cube. Et bon, ça m'a ramené à percevoir d'autres systèmes qui étaient dans cet environnement. Donc, ça m'a ramené à l'image du noyau avec ses électrons et protons et tout ça, là. Donc, il tourne autour. Donc, il y a un système dans le système, c'est les poupées russes. Et ensuite, là, ça m'amène à regarder
je voyais que cette colonne de lumière là allait jusqu'à un élément plus lumineux, donc on appellerait la source. Et ça m'a amené après à observer un autre phénomène. C'est comme un cône, c'est comme un trou noir, mais plein, et autour t'as une aura de lumière, mais au centre c'est noir. Et donc ça fait un cône, et ça me ramène au projecteur de conscience. D'accord. C'est un jeu de projection de conscience, donc ça me ramène un petit peu à voir la scène de façon plus dissolue. Ça m'amène à enlever les couches de mental, d'émotionnel, de croyances, de programmes. Et au-delà de ça, en fait, c'est pure énergie. Il y a rien. On pourrait dire il y a rien. Mais là, tu te situes où, là, exactement? Au-delà de ça, samedi. Au-delà de la Terre, au-dessus de tout ça? Oui, parce que ça m'amène à voir le projecteur de notre réalité. Donc tu es hors le cube. Oui. Alors, parce que au-delà du cube, il y a d'autres. Alors il n'y a pas que des cubes, il y a d'autres géométries avec d'autres univers, d'autres systèmes qui sont en lien. Et au-delà de ça, en fait, je reviens toujours à ce projecteur qui projette dans. C'est comme si c'était une sphère encore, pas forcément. Des mondes dans des mondes dans des mondes. Hein. Et je suis suffisamment en hauteur, on pourrait dire en fait, pour ne plus percevoir quelconque accroche avec l'image, tu vois, du cube ou de la Terre ou de la sphère en fait. Il y a plus rien en fait à un moment donné. Il y a tout et il y a rien. Quand tu dis que tu es en dehors du cube, tu es au-dessus, est-ce que tu perçois les satellites qui sont autour de la Terre? Non, là je suis dans l'énergie. J'ai les enfants, là je perçois toujours les enfants. D'accord. Et pourquoi les enfants? Et c'est comme si entre les deux il y avait rien. Parce que apparemment c'est un repère. Entre il y a rien et il y a quelque chose de la vie en fait sur Terre ici de notre réalité en fait. Oui, c'est une image quoi. Ouais, parce que tu vois, je pourrais rester indéfiniment dans la transmission d'une observation où il y a rien, donc il y a rien à dire. Okay, bon bah, tu donnes un thème et puis bah non, en fait c'est que énergie, il y a rien. C'est vite plié. Donc là, ça me montre en fait dans mon poste d'observation là où je suis, de conscience hors forme, hors histoire, toute la profondeur jusqu'à ces enfants, ces deux enfants, enfin des scènes terrestres. Et toi, Bernard? Alors moi, je suis resté sur cette image qui est plutôt une parcelle de sphère, et j'étais encore sur ce rayon laser. Et je vois qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Et c'est bien de l'information qui passe. Et donc je suis allé voir, mais est-ce que ça passe complètement ou pas? Et lorsque j'arrive à ce que j'ai nommé comme une lentille, qui ressemble au dôme, ce qu'on appelle le dôme, ben finalement ça s'est présenté comme un système, comme un maillage qui filtre et qui fait que ce rayon laser chargé d'informations, qui va directement très très haut et oui, j'ai envie de dire droit à la source, et là il se passe plusieurs choses, il y a une partie de cette information qui est diffractée, qui est réfléchie sur ce maillage qui crée une illusion d'écran, comme un écran, et qui renvoie à partir de cette information générée par le cœur de la Terre, une image que nous on interprète comme ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on vit dans l'incarnation. Mais c'est pas toute l'information, c'est qu'une toute petite partie, alors là ça me dit, qui crée cette illusion universelle. Universelle dans le sens de commune à tous les humains, et à d'autres, pas que les humains, pour permettre d'avoir comment je vais dire ça, un support commun de communication, d'échange sur lequel s'appuyer, mais que le plus gros de l'information maintenant arrive à passer directement à la source, et que ça c'est quelque chose de nouveau, c'était pas comme ça avant,
Ça me montre qu'avant c'était le contraire. Et là maintenant, la grande majorité, et au-delà de la majorité, c'est presque toute l'information passe à travers ça, parce que le rayon laser est très puissant, il va directement à la source. Alors là, ce que j'ai, c'est que lorsque ça arrive à, on me présente comme étant la source, eh bien, ça vient faire comme un, alors Marie a parlé de noyau, de molécules, ça fait comme un champignon nucléaire, et ça me dit, c'est pas dévastateur, c'est juste pour représenter la puissance de ce partage d'informations. Et ça rediffuse, ça retombe comme des retombées nucléaires. C'est-à-dire que l'information va à la source et la source elle permet de redonner toute l'information qui retombe comme une pluie de lumière. Ouais, je vois ça encore. Et donc ça fait un aller-retour de la concentration. Ça devient une diffusion mais très très large. Comme si c'était démultiplié par le contact de la source. Ensuite, quand Marie a reparlé de ses deux enfants, je les ai vus à nouveau, et c'est bien elle, et c'est bien moi. Alors je les ai vus qui se donnaient la main, parce que j'ai eu un point de vue extérieur à tout ça. Alors on n'a pas le même point de vue, mais on a un ressenti commun, partagé, et le fait de se donner la main, ça fait que les informations de l'un et de l'autre passent de l'un à l'autre et que ça fait, alors c'est le mot, synergie qui vient, là, qui s'impose pour créer une harmonie de compréhension. Ouais. Ça veut dire quelque chose ça pour vous? Je sais pas si c'est clair. Comme si on avait une compréhension plus large et qu'on n'est pas pris par cette illusion de cette information partielle qui est réfléchi par ce dôme. Et toi, Marie? Alors, il y a tout un cheminement. J'étais sur ces... ça me parle de soleil. Ces fameux projecteurs, en fait. Et j'en percevais encore un beaucoup plus au-dessus. Et je voyais qu'il y avait quelque chose qui arrivait là, de la gauche. Ça ressemblait à un vaisseau qui flottait... un peu organique, qui avançait, qui passait là, et ça faisait comme donc une parabole. Ça arrivait à droite et ça revenait au point de départ. Et ça l'a fait plusieurs fois, comme une boucle. Et ensuite, ça me disait que ça passait à un autre niveau. Donc dans cet espace où je percevais, c'est que de l'information, hein, ça me dit. Il y a quand même des choses plus denses qui existent. Et qui se promènent. Bon. Donc ça m'amène à rester sur l'observation et pas trop rajouter de projection, c'est-à-dire d'interpréter. Hein. Toujours pareil. Et ensuite, je me suis recentrée sur des triangles, enfin des pyramides. Des triangles qui sont devenus des pyramides. Et voilà, donc j'avais un paysage de pyramides devant moi. Là, je suis sur un temps qui n'est pas entendable, encore une fois. Donc là où je me situe, il y a encore des questions de cycle, il y a encore des questions de mouvement, d'information, et il y a autre chose derrière. Donc ça me lâche pas, tu vois, c'est ok, prends du recul. Ah mais attends, t'es là, mais attends, tu peux encore prendre du recul, tu peux encore aller voir derrière ce qu'il y a. Derrière. Ouais, plus loin. Alors, c'est intéressant parce que moi j'ai le mouvement inverse. L'image qui vient à moi, c'est l'image du volcan. Et là, quand Marie elle disait, ça lui disait d'aller de plus loin, plus haut, moi ça me disait, et toi tu peux rentrer encore plus à l'intérieur et aller voir à l'intérieur. Et je vois qu'il y a un système de... Eh oui, c'est exactement ça. En fait, là, le fait que j'ai comme point de repère ces deux enfants, donc toi et moi, qui se donnent la main, ça me permet de monter plus haut. Toi, tu ancres. Oui. Il faut bien deux personnes. Et puis je pense que c'est pas un hasard, un masculin, féminin, pour que moi j'ai accès à au-dessus. Ouais, c'est intéressant. Hein. Alors, de la lumière, c'est de l'énergie. Alors, quand je vous dis les lignes de lait, L-A-Y. Ah, L-A-Y. Ah, je connais pas. Ce sont les lignes qui se rejoignent sur la Terre. Comme Stonehenge, les pyramides. D'accord.
Oui, je le vois. Moi, ça me fait regarder tout de suite tout en bas, tu sais. Il est très haut. Ouais. T'as pas le vertige. Pour autant, je regarde, mais je descends pas. Mais est-ce que Donc ça, j'observe, je suis de là-haut. est-ce que ça, Alors, ce que ça me disait, c'est que ça a été en résonance avec ces lignes du cube, ces arêtes de cube. voilà. Et ce que je vois, c'est que dans le cube, il y a d'autres formes géométriques qui s'emboîtent. C'est très complexe et que ce sont les résonances de ces constructions géométriques dans le cube. On dit que les lignes de lait, c'est les chakras de la Terre. Comment tu vois ça, toi? Enfin, comment vous voyez ça? Moi, je vois pas, ça me dit rien, les chakras de la Terre, là. Par contre, je vois des lignes blanches, de lumière blanche, et ça me donne cette information-là que, alors, c'est étrange, que même les volcans en éruption, alors ça me dit pas qu'ils sont sur ces lignes-là. Alors, il y en a certains, il y en a d'autres, alors, c'est très curieux, qui cherchent à venir s'aligner sur ces lignes-là et que les mouvements des plaques tectoniques permettent à ces volcans de se déplacer. Alors pour nous, on ne les voit pas, mais à l'échelle de temps de la Terre, ça permet, il y a des mouvements comme ça de la croûte terrestre qui permettent petit à petit des alignements de ces points chauds, j'entends ça, points chauds de la Terre, qui ont besoin d'être expulsés, de plus être contenus, de venir s'aligner sur ces lignes-là. Et quand tu as parlé de mot de résonance, moi j'ai tout de suite vu et entendu pour que ces lignes puissent être et correspondre à la résonance de Schumann. Mais je vois pas le rapport avec les deux, mais c'est ça que j'ai. Ça vient de se placer, il y a quelque chose, il y a un lien entre les deux. Alors moi, de mon point de vue, donc quand tu as parlé de chakras, j'ai vu donc les chakras qui se dessinaient avec les symboles sanscrits en lettres dorées, donc avec les formes de mandala, tu sais, donc plutôt à l'indienne. Donc ça m'a ramené à chercher l'info très très loin, à l'origine de ce qui a été amené. Ça a été amené, c'est de la programmation. Hop, ça m'a ramené ça, programmation. Et ensuite, donc ça m'a ramené un petit peu en arrière dans le temps à une source d'information beaucoup plus proche et plus petite que la source d'information première là où je suis allée. Enfin, du coup, ce que j'observe, c'est que ça prend moins d'importance. C'est pas si important. Donc c'est pas tellement de l'information sur les chakras ou quoi qui est importante, c'est de voir que oui, il y a différentes bibliothèques d'informations. Ça dépend comment toi le point de vue, comment on voit alors. Il y a plusieurs détails, mais. Oui. Oui, plusieurs niveaux de lecture, plusieurs réinventions de la chose, tu vois. Donc il y a si tu veux, la programmation de départ, qui est de formaliser des centres énergétiques, de construire la forme en fait, de construire quelque chose, en géométrie sacrée, voilà. Et puis après, il y a récemment en fait tout ce qu'on rajoute par-dessus, et donc qui aussi teinte tout ça. Et bon, alors la première information que j'avais, c'était que c'est conceptualisé par l'humain. On calque un dessin, on calque des informations qui sont limitées, très limitées par rapport à l'apport d'origine. Bah, comme si à chaque fois en fait qu'on formalise, qu'on décrit, qu'on encapsule, ça me dit, on réduit la puissance du truc. C'est ça. Ah ouais, c'est ce que ça me dit. On est très loin de percevoir ce que c'est vraiment tout ça. On se pose trop de questions. Et puis aussi, bien sûr, ouais, c'est le mental en fait, Oui, c'est ça. Qui s'invite pour décrire et
et fixé des choses. Alors qu'il n'aurait pas lieu, quoi. En fait, ça te coupe de l'information originelle, mais je vois que l'information originelle a été amenée, en fait. Hein. Là, quand je voyais cette espèce de vaisseau organique qui arrivait, là, ça amène tout un tas d'informations qui se formalisent en énergétique, et après, on vient mettre des images et des idées dessus, des concepts. J'imagine, ouais, l'imagination. Donc, de là où j'observe, c'est qu'un beau dessin, un joli dessin. Les chakras, les lignes de lait, donc ce sont les arêtes énergétiques des géométries sacrées. Et quand tu dis géométrie sacrée, oui, c'est pour utiliser le mot qu'on emploie aujourd'hui. Voilà. Et là d'où je suis, ça n'a aucune importance. Les mots n'ont même pas d'importance. Voilà. C'est juste pour se comprendre. Mais... Oui, mais l'être humain. Oui, c'est connoté, c'est il y a de l'émotionnel, c'est chargé, quoi. Ça se charge. Oui. Petit à petit. Alors tout ce qui est ligne tellurique, méridienne, tout ça aussi. Alors tous ces trucs-là, c'est dans le même. Alors, si tu permets, avant de passer à la suite de ce que tu proposes, moi j'ai eu cette image, parce que ça me parle, à travers mes filtres à moi, de cristaux très grands, puissants, très très purs, dans le sens où c'est un polycristal d'une couleur avec un rayonnement particulier, et qu'il y en a plusieurs comme ça qui sont sur la Terre et qui sont naturels. Et ça me dit, ça c'est l'information originelle. Et dessus, je vois les symboles des chakras qui sont un peu comme posés par-dessus. Les cristaux, ils sont extrêmement lumineux. Les symboles des chakras, ils sont beaucoup plus ternes. Comme pour me dire, en fait, c'est quelque chose qui a été ramené, rapporté, comme un filtre d'interprétation, de compréhension, pour faciliter l'accès à l'information aux humains, un système pour faciliter la compréhension et que les humains puissent avoir accès à une forme d'utilisation de ces énergies qui sont intrinsèques à la Terre, comme un langage, facilite la compréhension, parce que l'humain, il peut pas avoir accès directement à la totalité des informations. Et ces lignes, c'est que la résultante d'une formalisation de tout ça. Alors, de mon point de vue, donc je retiens la dernière phrase, c'est une résultante de la formalisation. C'est une projection je garde le mot sacré aussi pour qu'on s'entende, du sacré qu'on a à l'intérieur. Donc, sauf qu'on le redécouvre parce qu'on en a été coupé, alors on le voit à l'extérieur, le sacré. Donc, après, là-dessus... Donc l'humain, il rajoute son émotionnel et puis il se raconte des histoires. Donc il enjolive le truc, il fait un beau livre illustré enluminé. Et le truc, c'est que c'est manipulé derrière parce que c'est à l'extérieur. Donc c'est comme en fait beaucoup de choses que j'ai vues. C'est une projection de l'intérieur vers l'extérieur. Tant que ça nous paraît merveilleux, énorme, et que mais comment c'est pardon pour les petits bruits à l'extérieur, ça veut dire que c'est pas intégré à l'intérieur. Donc ça m'amène à percevoir que cette neutralité, il y a plus de beau, de pas beau, tout ça. Donc c'est du point de vue que j'observe. Donc je suis en dehors de tout ça, bien sûr, de ces matrices là. Moi, j'entends tout ce folklore, il nous divertit de la source, de l'origine de cette vibration. Il y a les deux côtés. Ça maintient le lien avec le divin. Aussi. En attendant qu'il soit bien complètement vu, reconnu et intégré à l'intérieur. L'intérieur. Ouais. Oui, intégré. Donc il est à l'extérieur et il est magnifique à l'extérieur. Et une fois réintégré à l'intérieur, il sera un moment magnifique à l'intérieur, mais après ce sera juste. Il est et basta. Oui,
exactement. En attendant, il est à l'extérieur et est potentiellement manipulé. Enfin, il sert à manipuler. Il y en a qui s'amusent bien, quoi, à ça. Bah oui. Donc plus tu mets de l'émotionnel dedans et plus c'est manipulé. C'est compliqué en fait de faire la part parce que tu peux t'émerveiller, il n'y a pas de souci. Tu peux. Je suis toujours en connexion avec ces enfants, hein, c'est pas par hasard. Hein, avec le jeu, avec l'innocence, la pureté, des énergies joyeuses. Mais l'enfant, il n'a pas ces besoins d'adultes de se créer, de se raccrocher, tu vois, à des histoires ou à comprendre comment tout fonctionne et à projeter des fonctionnements hors de lui. Oui, l'être humain a tendance à se fabriquer son monde, quoi. Comme il a envie de le voir, quoi. Ouais. Ouais. C'est la différence entre observer et puis waouh, ça t'ouvre le cœur, et observer et vouloir décortiquer et puis augmenter la charge émotionnelle autour en mettant un descriptif, alors que ce soit scientifique ou non scientifique, mais c'est pareil. Bon, la difficulté, c'est de se mettre à distance sans mettre à l'extérieur de soi. La simplicité, c'est de rester dans son cœur, quoi. Se centrer dans son cœur. Oui. C'est notre Et là, il lien. y a pas de manipulation possible. Oui. Donc, de voir à l'extérieur, mais en restant à l'intérieur et en se détachant, mais vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Tu vois, ne pas aller chercher dans les étoiles, au-delà de toi. En fait, il y a deux mouvements, c'est très subtil. Hein. Moi, là, je reçois, ne pas aller chercher dans les étoiles, mais être les étoiles, et de là, observer, voir que tout est là, et c'est en nous, et que c'est commun. En fait, c'est difficile de mettre des mots, là. Comment je vais pouvoir dire ça? Parce que c'est presque sans mots, ça va de soi. Ça va de soi. C'est comme une évidence, et c'est très doux, et c'est là, et en même temps, c'est très présent, tout en étant tranquille. Ouais, tout à fait. Donc en observant les étoiles, on voit, on peut sentir à l'intérieur de soi les étoiles, en fait. C'est ça, ce que tu dis. Oui, en étant soi-même les étoiles. Et ce que je dis aussi, voilà, en fait, c'est ça. Et donc, forcément, tu mets pas tout un folklore autour des étoiles, de l'univers. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est difficile à appréhender. On cherche, voilà, toujours à comprendre. C'est mental, trop mental. Et donc, ça coupe de nous-mêmes et de ce mouvement de revenir à l'intérieur et de le voir tout ça à l'intérieur de soi. Ah ouais, c'est ça, percevoir à l'intérieur de soi, parce que voir, c'est limitant. Ouais. Voilà. Donc moi, j'ai à nouveau cette image avec cette coupole et ce rayon laser qui passe à travers un maillage et qui est très puissant. Et puis une partie de cette information lumineuse qui vient créer cette image qui est une illusion. Et ça me dit se connecter à cette même chose, mais qui est au-delà, qui a réussi à passer à travers, et qui est aussi l'information des étoiles. On peut la voir comme ça, et pas à cette diffraction parcellaire, qui est aussi l'information étoile, mais beaucoup plus basse, et qui est comme un spectacle, et qui n'est pas l'essence des étoiles. C'est bon, l'essence des étoiles. Ouais, bon, je comprends pas ce que je dis, mais je le dis. Et que être dans cette information de la vibration de ce qu'est l'étoile, sans chercher, sans même avoir besoin de comprendre, on est dedans, c'est en nous, c'est pareil de toute façon. Et ne pas être sur juste le spectacle de l'étoile. Et là, donc du coup, maintenant que j'ai récupéré l'info au-delà, donc je ramène dans la matière. Là, c'est une question de finalement libérer, épurer à partir de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, c'est comme si toutes les couches d'oignon, donc elles disparaissent. Donc plus tu es pur, moins t'as d'accroche avec les histoires qu'on se raconte. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais comment on peut vivre si on n'a plus de mental? Et bonne question. Là, en fait, ce que ça me disait, c'est que pour moi, c'est mûr pour ça.
C'est le temps pour moi de connecter à ça avec plus d'accroche. Et je posais la question, donc si c'était pas que pour moi, et oui, c'est le mouvement général. Hein. C'est que on est amené à ça, à se dépouiller. Et là, je connecte avec vraiment la liberté, la légèreté totale. Tu es. Elle n'est pas encore intégrée chez moi. Elle est conscientisée à un certain niveau, mais elle n'est pas connectée dans le corps pour l'instant. Je fais la différence parce que c'est une question. Tu sais, quand c'est une question, c'est que c'est pas encore intégré. Donc c'est pour ça que je peux pas dire comment c'est quand le mental est chanté. Mais je sais que c'est vers ça que je vais. D'une façon ou d'une autre, et dans cette vie ou dans une autre. Et ça se fait par bribes. Pour l'instant, c'est assez inconfortable d'être entre deux, comme souvent, hein. Je suis entre deux chaises. Tu fais des va-et-vient ou... ça se fait en douceur aussi, pour que tu puisses bien voir le changement tout doucement, puis ressentir les choses qui vont être bien pour toi, quoi. Voilà. Parle pour moi. Moi, je me centre, mais je ne fais plus appel à mes chakras, à quoi que ce soit. Je me centre tout simplement dans mon cœur, en toute simplicité, parce qu'on a tout dans nous. J'ai mon univers. Chaque individu a son univers, donc voilà. Et ça, c'est possible quand tu as enlevé des couches d'oignons qui te donnent accès à cette partie, cet état. Ce qui est présent, c'est comment faire dans le monde. J'ai pas encore le déclic en fait. Tu vois, je suis pas passée. Il y a une résistance là. Ça résiste. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à toi à regarder justement? Qu'est-ce qui résiste? Voilà. Bon, j'ai la réponse. Hein, c'est au niveau du mental que ça résiste. Vas-y Bernard, si t'as des infos. Là, j'ai du mal à rester avec vous parce que je suis dans l'immensité. Je suis au-delà du corps et de la matière. C'est difficile de mettre des mots, mais je suis à la fois de l'énergie, de la matière sans être la matière. C'est comme si ma conscience, elle est même pas dedans, je suis un nuage stellaire qui est là, qui flotte c'est même pas dans l'univers, je suis l'univers et je suis dans ce ressenti-là et j'ai beaucoup de mal à vous suivre parce que je suis là et j'ai pas envie d'être ailleurs. Et si je m'écoute, je ferme ma bouche, je dis plus rien et je profite de ça. Eh bien, profite. J'ai plein de vibrations qui sortent au-dessus de ma tête. Ça pétille, ça pétille. Je flotte. Et là, j'ai même plus d'image de cosmos, de nuages stellaires, plus rien, de tout ça. C'est juste une sensation de paix, d'amour. Mais de l'amour, mais tranquille, quoi. Très, très doux. Et c'est ça, la vie authentique. Ça va, Marie? Ouais, je reviens tranquillement. J'ai fait un petit tour. On va dire ça. Oui, j'observais différents points de résistance. Voir comment c'était quand ça lâche. Ça libère tout de suite les énergies. C'est vraiment le symbole de la montgolfière. Hein. J'avais la représentation d'une bouteille de champagne qui s'ouvre et toute la pression elle s'en va. J'attendais ça. Parce que moi, depuis tout à l'heure, dans le flottement, j'étais le champagne. Je ressentais, quand j'ai bien communiqué, cet état, c'est comme un état de grâce. Hein. C'est comme si je déclenchais un changement de pression pour que les autres, le reste de l'univers, puissent ressentir mes bulles de champagne qui sont en moi. Mais t'es en communication, là. Mais tu vois, ça, c'est un niveau, c'est un palier, c'est une strate, et au-dessus, il n'y a rien. Au-dessus, tout est lissé, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de sensations, il n'y a plus rien. Et encore plein d'états différents. Et ouais, quand vous dites ça, donc je me vois, donc je redescends à une strate où il y a de la lumière.
et où ça pétille, en effet, il y a du mouvement, c'est plus électrique. Et là, il y a de l'émotionnel qui commence à arriver. Oui. Moi, c'est pas électrique, c'est vraiment liquide. Mais c'est de la lumière liquide. Oui, ouais, c'est ça. Quand je dis électrique, c'est ça. Il y a plus d'agitation déjà par rapport à un autre palier où j'étais. C'est intéressant en fait de voir toutes ces strates. Tandis que moi, je ressens pas comme vraiment des strates. C'est un changement de pression. Et que c'est au même niveau et que les bulles non exprimées, elles existent, elles sont là, dans un potentiel. Et c'est juste si on se dilate un petit peu, là, les bulles elles apparaissent, mais... C'est une strate. Au-dessus, il n'y a plus. Peut-être, oui. Puisque tout est unifié. Tout est... Et tu vois, ce que moi, ça me dit, là, les bulles de champagne, moi, ce sont mes cellules qui dansent dans tout mon corps, tu vois. Ah oui. Ce sont mes cellules. Il y a de l'électrique. Ouais. Il y a de l'énergie, quoi. C'est l'énergie, en fait, tout simplement. Voilà, et après, imaginez bien qu'il y a des strates où il y a même plus ces mouvements énergétiques tels qu'on... Mais c'est pour ça, en fait, c'est impossible pour moi au cerveau d'imaginer, en fait, tout ça au-dessus. C'est pas accessible pour l'instant. Moi, j'ai le mot des cellules qui frétillent. J'ai ce mot-là qui vient. Pour moi, au-dessus, vraiment tout en haut, pour moi, c'est l'éternité. Nos cellules sont éternelles. C'est l'éternité. Oui, c'est-à-dire que là, quand tu parles de cellules, tu ramènes un peu de matière quand même. Il y a beaucoup de vide, mais il y a un peu de matière. Et il y a surtout de l'énergie. Ce qui est ce vide plein, là, l'énergie. Donc là, moi, ça me fait redescendre. Je suis revenue là. Je suis plus... Je suis en train de redescendre. Là-haut. Et de revenir là. C'est juste ça, en fait. C'est que on peut percevoir qu'au-dessus, il y a encore autre chose. Il n'y a plus rien. Tu n'es plus rien là-haut. Tu es une énergie, c'est tout. Et plus rien n'est pas juste non plus. Donc, non. Entre la pure énergie et le rien, il y a encore une marge, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Alors, en conclusion, Marie. Il y a encore du boulot. En fait, non, il y a encore du potentiel à découvrir. Et c'est joyeux. Et toi, Bernard? Alors, la première conclusion qui est venue, c'était... juste ça. Et ensuite, j'ai eu à nouveau l'image de ce petit garçon et cette petite fille. Ça m'a dit, si vous êtes un petit garçon, n'ayez pas peur de découvrir cette petite fille à qui vous pourrez donner la main et qui vous prendra la main. Et si vous êtes une petite fille, n'ayez pas peur de découvrir et de rencontrer ce petit garçon à qui vous pourrez donner la main et qui vous donnera la main. Moi, je me suis mis à écrire de la main gauche et j'ai écrit La vie est belle. Voilà. Ouais.